Mesdames, Messieurs, bonjour. Chez vous, c'est le Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Ce mardi 13 mai marque le retour officiel du cataclère, un trésor emblématique utilisé lors des cérémonies officielles pour symboliser la stabilité, le pouvoir et l'unité. En hommage à cet événement, nous vous proposons dans ce Trésor au Bénin un magazine sur les sièges utilisés par les rois et autres dignitaires d'Abomey. Ensuite, il s'est tenu à l'université d'Abomey-Calavi la première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la faculté des sciences économiques et de gestion. L'objectif principal de cet événement est de révéler les offres de formation de la FASEG UAC ainsi que les diplômés qui ont brillamment réussi ce parcours sélectif. Et puis enfin, l'unité moderne de transformation du soja réalisée au profit des femmes de l'EMA dans la commune de Dassazoumé est désormais mise en service. Elle a été inaugurée à la suite des infrastructures de ce type réalisées à Didja Zobodomé par le projet d'appui au développement des filières protéiniques. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, de type particulier, les meubles sont sacrés, ils sont des symboles de pouvoir et d'autorité dans le royaume du Dahomey. Les sièges utilisés par les rois et autres dignitaires d'Abomey sont de plusieurs formes et plusieurs ordres. À l'heure du retour, bien entendu, du cataclère au pays. Pour en savoir plus, nous avons fait une immersion dans le monde de ceux qui confectionnent ces sièges et qui consacrent la royauté. Voici l'élément que nous présente l'une de nos équipes du bureau régional Canal 3 Boycon, conduite par Imet Elena Moussou. Dernier de s'aligner à s'accrocher à la confection de tabourets du genre utilisés par les dignitaires et autres têtes couronnées, Guy Hundo finalise ici les dernières retouches d'un siège avant vernissage et livraison de sa commande. Comme les Hundo, d'autres familles avaient à charge de sculpter les sièges pour les rois et leurs dignitaires. On peut citer les Hueglo, Kakoudé, Donvide et bien d'autres. Il y a la famille Donvide, il y a la famille Kakoudé, il y a la famille Hueglo. Mais il y a aussi, bon, je ne sais pas si ils nous disent qu'ils font aussi des objets en bois. Mais je ne sais pas s'ils font des kataké, les sosadédés. Il y a des familles qui ont sculpté les trônes des rois et qui se trouvaient autrefois à Sogbodome. Ces familles se sont déplacées actuellement et se trouvent à Gbaname, dans la commune de Saint-Yando. Les familles d'Ovide de Gbaname qui ont servi les rois dans la production des trônes. Attributs de pouvoir et symboles d'autorité, les sièges dans le royaume du Dahomey sont de diverses formes et respectent un ordre. Les sièges sont à peu près au nombre de 3. Les sièges d'abord qui ont été utilisés par les rois, on les appelle Singpo Tchandeme. Ce sont des trônes, des véritables trônes sculptés en une pièce. Il y a un trône spécial qui sert à l'intronisation du roi de Dahomey. Et ce trône-là n'habite pas à Gbomé. On peut trouver ce trône à Sogbodome, dans la maison de Djoli. Ce trône vient à Abomey seulement qu'on veut introniser le roi de Dahomey. C'est aussi Djandeme, mais d'une autre qualité. Et puis il existe aussi des trônes au niveau des ministres, des chefs des villages, des chefs de coutume et les chefs de culte. On appelle ces trônes-là Katake. Le roi se sert des trônes. Si c'est Katake, peut-être à l'intérieur du palais, dans sa famille. Mais à la vue du peuple, le roi est toujours sur Djandeme. Bas de taille, Katake comparé au trône royaux sert de siège au prince, ministre du roi, chef de collectivité, de culte et autres dignitaires. Les distinguer dans l'ordre hiérarchique fait appel à une codification basée sur des figures géométriques. Il en a de 3 pieds et de 4 pieds. De 3 pieds est utilisé par les hommes et de 4 pieds est utilisé par les femmes, c'est-à-dire les nains, toutes les sortes de nains. Les kataké sont fabriqués à Abomey, dans les familles Hueglo, à Mouillon. Si vous voulez distinguer les tabourets
Quand le tabouret est déposé, vous allez voir les figures géométriques. C'est ces figures géométriques qui indiquent si c'est le ministre, le chef de village ou le chef de culte qui a utilisé. Vous voyez? Ces figures géométriques sont différentes. Il y a des rectangles tracés dans des rectangles qui indiquent d'abord les princesses. Des rectangles qui ont à ces 4 côtés de petits rectangles aussi. C'est les ministres, ça. Et des ronds dans des rectangles sont utilisés par les chefs des villages. Les Vaudounois ont un rond tracé de diamètre. La hauteur la plus grande est de 70 cm pour les Katakais. Et diminue, il y en a de 60 cm, de 40 cm et de 10 cm. Il y en a encore de 6 cm utilisés par les Bokono. Pour introniser les DA, les chefs de la collectivité, on utilise ça. Pour introniser les NA aussi, on utilise ça. La hauteur standard, c'est 40. Il y a des gens qui n'aiment pas cette hauteur. Il y a des gens qui disent de faire 35. La sculpture de siège est un savoir-faire autrefois privilégié. Avec la modernisation et la mondialisation, elle risque de disparaître si rien n'est fait. Preuve de l'ingéniosité artisanale de nos aïeux, ils urgent de prendre des dispositions en vue de sa revalorisation. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'approprie les nouvelles dispositions du code électoral à l'atelier organisé à l'intention des conseillers et cadres de l'institution pendant 3 jours tient lieu de préparation des prochaines élections générales. Les communications sont allées dans le sens d'une meilleure régulation de l'activité des médias avant, pendant et après le scrutin. On retrouve à nouveau Imet Elena Moussou. Cadres et conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC sont en séminaire d'appropriation à Abomey. Les assises se tiennent dans le cadre des préparatifs des premières élections générales prévues pour 2026. Elles visent à amener les participants à mieux cerner la portée des dispositions du code électoral, ceci pour une application harmonieuse et efficace. Mesdames et messieurs, ce nouveau code a introduit des réformes majeures dans l'organisation et la conduite du processus électoral. Il devient alors pour nous un devoir impérieux de nous y pencher, notamment sur les innovations et les amendements majeurs apportés par le législateur. En effet, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, en tant qu'organe de régulation des médias, joue un rôle clé dans l'encadrement de la couverture médiatique et la garantie du pluralisme en période électorale. Ce séminaire est donc d'autant plus important qu'il permettra aux conseillers et aux cadres de la HAC de s'approprier les nouvelles dispositions du Code. Au cours de la rencontre, plusieurs communications seront animées par des experts, certaines sur le cadre juridique des élections générales de 2026, la régulation des institutions en période électorale, d'autres sur les diverses implications des modifications du Code électoral pour la HAC dans la gestion de la campagne médiatique. Les échanges aboutiront à l'élaboration d'une feuille de route pour l'institution. Ce séminaire vise donc à faire une ressortie des implications majeures de ces changements en perspective des élections électorales de 2026. D'identifier les responsabilités spécifiques qui se découlent pour la HAC et à dégager une feuille de route opérationnelle permettant à l'institution de jouer pleinement son rôle. Au bout des 3 jours de présentation et d'âpres discussions, de pertinentes recommandations seront formulées et leur mise en œuvre va garantir une meilleure régulation de la communication tout au long du processus électoral. Le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, centre de composition de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2025, a reçu la visite du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Expédie Ressou a procédé à une inspection des différentes salles d'examen de cet établissement. Il ne cache pas sa satisfaction, bien entendu, à l'issue de sa visite. Hugues Vénigbe et Henri Ganti. Redécouvrir un centre de renommée sociale et s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves techniques du CAP 2025. C'est ce qui motive la présence d'Expédie Ressou dans cette pièce discrète du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Après quelques minutes d'échange avec les responsables de l'établissement, le ministre conseiller à l'enseignement technique et sa suite démarrent la visite du site.
Première étape, cette salle de composition de graphisme. Planche ici, 44 candidats. Les enfants doivent produire des œuvres qui, disons, parlent d'un produit donné, c'est beaucoup plus de la publicité. Et là, ils sont en train de composer, ils ont commencé à 8 heures, mais ils vont finir au-delà de 18 heures. Dans le lot des enfants, 3 en situation de handicap. Il y a un qui est malentendant, les 2 autres sont en fait un peu des autistes qui ont des difficultés particulières de concentration. Arrêt suivant, l'atelier de textile où les candidats, au nombre de 15, s'appliquent à dessiner des motifs sur une toile. La délégation immerge ensuite au sein de l'atelier de musique assisté par ordinateur et ses 7 apprenants. Cette visite des salles de composition s'achève par la salle de lecture à vue. Le périple de la cohorte se poursuit cependant avec 2 étapes supplémentaires, celle de la découverte d'une académie de formation en installation d'équipements d'hôtel de Ostendine et celle de la salle d'exposition d'œuvres d'art réalisée par les pensionnaires du centre. Ce que le chef de l'État veut aujourd'hui, c'est qu'on sorte des sentiers battus et que vraiment qu'on forme de nouveaux cadres, des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens qui, dès leur sortie de la formation, peuvent se prendre en charge. Nous sommes venus découvrir des choses qui sont bien faites, qui sont très bien faites au Bénin. En faisant l'immersion ici, je me suis dit, je vis avant l'heure ce que le président de la République a prévu au niveau de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette visite intervient en marge d'une tournée à l'échelle nationale entreprise par le ministre conseiller afin de s'imprégner de l'état des lieux de l'enseignement technique et professionnel au Bénin. Et puis nous restons dans le secteur de l'éducation. Il s'est tenu à l'université d'Abomey-Calavi la première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la faculté des sciences économiques et de gestion. L'objectif principal de cet événement est de révéler les offres de formation de la FASEG UAC ainsi que les diplômés qui ont brillamment réussi ce parcours sélectif. Il s'agit des lauréats des promotions 2020 et 2020 à 2024. Voici le reportage. Licence en économétrie et statistiques appliquées, licence en sciences et techniques, comptables et financières. Il s'agit des 2 filières d'élite concernées par cette cérémonie. Elles ont été créées en 2017 dans le souci de répondre aux besoins du marché et de poursuivre l'évolution des sciences. La première rentrée des 2 filières d'élite a eu lieu dans le mois d'octobre de la même année. Ces 2 filières sont un levier très important, voire une force de travail perçue comme un facteur de travail essentiel au développement des entreprises en soutien à la croissance économique dans notre pays. Depuis la création de ces formations, 5 promotions de diplômés ont été formées et mises sur le marché de l'auto-emploi. À cette cérémonie, ils sont 100 lauréats à recevoir chacun des lettres de félicitations. Cette formation nous a seulement non transmis des compétences techniques, mais elle nous a également inculqué une pensée critique essentielle dans les domaines de l'économie et des politiques publiques. Nous exprimons toute notre gratitude pour votre soutien indéfectible, votre vision stratégique et votre engagement envers l'excellence académique. Grâce à votre leadership, cette filière s'est imposée comme un véritable modèle d'enseignement de qualité. Cette première cérémonie de sortie des lauréats des filières d'élite de la FASEG a eu pour parrain le recteur honoraire, professeur Maxime Dacruz. Son allocution est essentiellement constituée de mots d'encouragement et de bénédiction. Certaines et certains parmi vous feront le choix d'entreprendre. Vous avez ma bénédiction, car l'Afrique a besoin de bâtisseurs, de jeunes capables de créer des solutions, d'identifier des besoins, d'innover avec responsabilité et de prendre des risques calculés. Notre avenir, c'est vous. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi est une unité de formation et de recherche
spécialisés dans les domaines des sciences économiques et de gestion. L'enjeu principal des offres de formation d'élite est de renforcer les compétences et l'employabilité des lauréats. Dans la suite de cette édition, l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, se satisfait de l'organisation de la semaine d'activité marquant la célébration de la journée mondiale de l'hygiène des mains. Les webinaires journaliers ont évalué justement l'état des infrastructures et les autres actions menées, bien entendu en termes d'approbation à l'heure du bilan. Les membres des commissions et autres cadres de l'ARS se sont prêtés à l'exercice de reddition de comptes au cours d'une conférence de presse. Florence Bossa. La journée mondiale de l'hygiène des mains vise à souligner l'importance d'appliquer des mesures efficaces d'hygiène des mains ainsi que de prévention et de lutte anti-infectieuse sur le lieu des soins. Cette rencontre avec les professionnels des médias a été l'occasion pour les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé de faire le bilan des activités menées au cours de cette semaine que l'instance a dédiée à l'observance des règles de l'hygiène dans les formations sanitaires. Dès le premier jour, il y a le message de lancement de la semaine qui a été par le président de l'ARS. Ce message a permis non seulement de communiquer notre programme, mais également de donner déjà quelques indications, quelques mesures. La deuxième grosse activité, c'est l'évaluation de l'état des infrastructures. La troisième et très grande activité, c'est les webinaires journaliers. Nous avons choisi des messages chaque jour par jour, adressés aux responsables des établissements de santé. Nous avons envoyé des équipes. D'abord au Chic à côté, vous savez que c'est l'hôpital de référence qui vient d'être là, et pour les accompagner et animer une communication à l'occasion de cette journée. Le thème retenu cette année est « Les gants parfois, mais l'hygiène des mains toujours ». L'hygiène des mains permet donc de sauver des millions de vies chaque année lorsqu'elle est pratiquée au bon moment et à la bonne manière dans le cadre de la prestation de soins de santé. L'importance de l'hygiène des mains, lorsqu'on ne fait pas cette hygiène-là, on augmente le taux d'infection nosocomiale. Et cette étude nous a permis de mobiliser tout le monde pour dire qu'il faut vraiment que nous lavons les mains avant d'entrer dans le service, avant de faire les soins à un enfant, entre deux soins et même en sortant du service. En se lavant les mains correctement, nous empêchons la transmission des bactéries, nous évitons les infections et nous réduisons l'usage excessif des antibiotiques. L'observance des règles de l'hygiène des mains doit demeurer une lutte quotidienne car elle protège les patients ou clients, les familles ou les fournisseurs de santé. Le maintien d'une bonne hygiène des mains réduit le risque d'introduction de bactéries ou de virus nocifs et favorise un environnement plus sûr pour toutes les personnes concernées, ont souligné les conférenciers. En politique, le parti Foscori pour un Bénin émergent peut toujours compter sur le soutien d'une partie de la jeunesse béninoise pour les échéances à venir. Nombre d'entre eux, regroupés au sein du mouvement national de la jeunesse FCBE, étaient en assemblée générale ce week-end à Grand Popo, dans le département du Mono, une occasion saisie pour réaffirmer leur engagement à travailler pour, bien entendu, redorer le blason à cette formation politique. Voici les détails avec Narcisse Alossé. L'aube nouvelle entonnée pour donner toute une solennité à cette rencontre du mouvement national de la jeunesse du parti Foscori pour un Bénin émergent. Venus des quatre coins du Bénin, ces jeunes gens et jeunes filles disent vouloir rendre hommage aux responsables de leur formation politique pour leurs efforts quotidiens. Ils se décarcassent afin de redorer le blason de notre formation politique. À nous de leur rendre l'ascenseur à travers notre engagement sans faille. Notre détermination à jouer pleinement notre partition en vue de changer effectivement et positivement les choses en 2026. Dans leur viseur 2026, c'est les élections générales qui s'y annoncent. L'engagement, lui, est pris devant le haut commandement du parti qui s'est dit satisfait du dynamisme dont fait montre la jeunesse. Et derrière, les valeurs de la maison Kori ont été montrées à ces jeunes. Valeurs de paix, de disposition à dialoguer et à chercher le consensus. Quels que soient les sujets qui nous opposent en tant que politiques, nous devons être disposés à dialoguer. Et surtout, retenir que nous ne pouvons pas construire notre pays sans la paix.
La paix pour éviter que la jeunesse soit utilisée comme une chair à canon lors des compétitions politiques. Et justement, sur l'échiquier politique national, la FCBE affirme que sa tauge de partis de l'opposition est limitée. Elle est limitée dans le temps. Nous nous sommes déclarés, après un temps de latence d'observation du pouvoir en place, opposants. Nous nous sommes déclarés opposants à une gouvernance, non pas à des hommes. Donc à partir de ce moment, notre opposition, telle que déclarée au ministère de l'Intérieur, s'arrête en 2026 avec le pouvoir de talon. Du coup, a ajouté Paul Hunkwe, nous sommes disposés à faire en sorte que nous participions à la gestion du pouvoir d'État à partir de 2026. Et le coup du militantisme est donné à ces jeunes l'instant d'une journée. Je vous l'avais annoncé, l'unité moderne de transformation de soja réalisée au profit des femmes de Lema dans la commune de Dassazoumer est désormais mise en service. Elle a été inaugurée à la suite des infrastructures de ce type réalisées à Djidja et puis à Zobodomé par le projet d'appui au développement des filières protéiniques. L'unité va améliorer les conditions de travail des groupements, optimiser la qualité de la production. La mise en service est couplée avec la remise d'équipements à 70 groupements des collines. Voici les détails. L'unité est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières protéiniques par des FIP. L'infrastructure est désormais mise à la disposition des femmes transformatrices du soja de l'arrondissement de Lema à Dassazoumer. Elle est composée de plusieurs compartiments, d'un extracteur performant, un forage équipé d'une pompe et d'un système d'épuration des eaux usées. Cette unité, c'est un espace de production mutualisé équipé de 2 vestiaires, 4 magasins de stockage de matières premières et d'autres équipements de transformation. Elle est dotée de 4 unités de 2 foyers améliorés chacun et d'espaces dédiés aux différentes opérations, pesage, dépéculage, lavage, trempage et extraction. L'unité est dotée d'un bloc sanitaire à 2 cabines, une boutique de vente, un espace de stockage de bois et une unité d'épuration des eaux usées. L'AFD se réjouit donc d'être à vos côtés pour la remise de ce joyau qui, nous espérons, contribuera à la structuration effective du marché local. Et l'AFD tient à féliciter la coopérative de transformatrices. La construction de cette unité moderne de transformation est financée par l'Agence française de développement avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes et garantir une production hygiénique plus optimale du fromage de soja. En complément, 70 kits de transformation artisanale ont également été distribués à des groupements féminins du département des collines. Le coût global des investissements est estimé à environ 70 millions de francs CFA. Chers partenaires et parties prenantes, soyez rassurés, nous sommes disponibles en collaboration avec les responsables des services déconcentrés de l'État à trouver des solutions les plus appropriées aux éventuels goulots d'étranglement qui surviendraient durant l'utilisation de ces infrastructures réalisées à grands frais. L'industrialisation a été et est une réalité pour notre pays, mais on ne peut pas faire l'industrialisation à grande échelle et oublier l'industrialisation locale. Par rapport aux kits que vous recevez, il faudrait les entretenir de la même manière que vous aurez à entretenir l'unité de transformation. Tout en invitant les bénéficiaires à une utilisation judicieuse, les différents intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la maintenance des équipements ainsi que la salubrité du cadre de production. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.